Bonjour à tous et bienvenue à Genève. Son lac, ses banques et son salon automobile. C'est le premier rendez-vous automobile européen de l'année et incontestablement le plus prisé des modèles sportifs. Ferrari, Bentley, Lamborghini, Porsche, ils sont tous là avec leur lot de nouveautés. Alors prêt pour ce premier marathon de 2015 ? C'est parti. Et notre visite commence avec les surprises du salon. Aux côtés de la Vulcan et de la Vantage GT3, Aston Martin présente la DBX. Et bien ce concept, contrairement à ce que vous pourriez penser, n'évoque pas un SUV, mais bien une GT. Son rôle, vitrine esthétique et technologique, puisqu'il s'agit en effet de la première voiture 100% électrique de la marque, et qui plus est, avec 4 roues motrices. Direction à présent le stand Bentley où l'on découvre le XP10 Speed 6. Sous ce nom alambiqué se cache un concept aux inspirations multiples, un profil de Jaguar à F-Type, une poupe de V12 Vantage et un habitacle aux faux airs de Pagani ou de Bugatti. Il mêle d'ailleurs de l'alu brossé et du cuir et embarque un énorme écran tactile de 12 pouces. S'il rencontre le succès escompté, ce concept pourrait bien préfigurer un futur modèle de série, comme c'est le cas pour le futur SUV de Bentley, le premier du nom au sein de la marque, le Bentayga, que l'on devrait découvrir à la rentrée. Chez Lamborghini, c'est comme prévu l'Aventador SV qui s'est démasqué. Cette supercar aux initiales plutôt évocatrices embarque un V12 atmosphérique, c'est important de le souligner, dont la puissance est passée de 700 à 750 chevaux. Ajoutez à cela une perte de 50 kg sur la balance grâce à l'emploi massif de carbone, mais toujours une transmission intégrale et vous obtenez un véritable missile capable d'atteindre les 330 km/h en pointe et d'effectuer son 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes 8. Avis aux intéressés, les premiers exemplaires seront commercialisés au printemps à pas moins de 400 000 €. Un cran en dessous, l'Audi R8, la cousine de l'Huracan, se présente à Genève sous les traits d'une deuxième génération. Ce qui change, cette poupe un peu plus joufflue, l'apparition de traits plus anguleux et d'un tout nouveau regard avec des optiques laser. À bord, la nouvelle venue embarque un écran tactile de 12,3 pouces derrière le volant, le même que celui de l'Audi TT. On note également l'arrivée de boutons analogiques pour régler la climatisation ou encore d'un petit bouton pour permettre de démarrer le moteur avec écrit Start Engine. Les moteurs justement, exitent les V8, l'Audi R8 n'opte plus que pour des V10 de 540 ou 610 chevaux. Enfin notez l'arrivée d'une version 100% électrique, la R8 e-tron, forte de 456 chevaux, capable d'atteindre les 250 km/h en pointe et qui affiche une autonomie de 450 km. Poursuivons la visite avec ce nouveau pur sang dans l'écurie Ferrari, son nom 488 GTB, clin d'œil à la 308 GTB dont elle reprend d'ailleurs les aérations au niveau des ailes arrière. Remplaçante de la 458 Italia à qui elle reprend le châssis et les grandes lignes, la nouvelle venue met la barre encore un cran au-dessus. Jetons un coup d'œil à sa fiche technique, 85 kg plus légère, elle développe surtout 100 chevaux de plus. La faute à l'arrivée d'un V8 3,9 litres biturbo avec une cavalerie forte de 670 chevaux, la 488 GTB flirte avec les 330 km/h en pointe et atteint les 100 km/h en seulement 3 secondes. Décoiffant mais pas suffisant pour effrayer la dernière née des ateliers McLaren, la 675 LT. À peine lancée, elle se regarde déjà en chien de faïence. Alors la Britannique, dont le nom évoque la F1 Longtail des années 90, embarque sous sa poupe spécifique un V8 biturbo de 675 chevaux. C'est 25 chevaux de plus que la 650S dont elle reprend également le châssis. Elle affiche également 100 kg de moins sur la balance. Au final, le tableau des perfs a de quoi laisser songeur avec un 0 à 100 km/h expédié en 2 secondes 9. La 488 GTB est sur le papier battu, mais Ferrari ne devrait pas s'avouer si vite vaincu. Du côté de chez Bugatti, en revanche, on bat en retraite l'Aveyron, c'est fini. Le 450e et dernier exemplaire de la supercar de plus de 1000 chevaux est ici exposé dans sa version la finale. Cet exemplaire unique de la Grand Sport Vitesse embarque des éléments de carrosserie rouge, ici du carbone. Clin d'œil au modèle, au tout premier modèle, sorti il y a maintenant 10 ans et exposé juste à côté d'elle. Chez Porsche, c'est un festival aux côtés du redoutable Cayman GT4 et son 6 cylindres à plat de 385 chevaux. Le constructeur sort l'artillerie lourde, la 911 GT3 RS. Alors elle est encore plus pistarde que la classique GT3. Ce qui la distingue, ce sont ses nombreuses aérations au niveau des ailes, à l'arrière, qui ressemblent notamment à celle de la turbo, cet énorme aileron et puis ce double blosselage au niveau du capot et du toit. Le large aileron est lui toujours de la partie et il fait de l'ombre aux 6 cylindres dont la puissance culmine à 500 chevaux. Porsche annonce un 0 à 100 km/h en 3 secondes 3 et 320 km/h en pointe, lancement prévu à l'été.
On ne manquera pas également de saluer la présence de la Ford GT ou encore de la NSX désormais badgée Honda, de nouveautés que nous avions pu croiser au salon de Détroit début janvier. Vous l'aurez compris, ce JT n'est pas assez long pour pouvoir parler de toutes les sportives du salon. C'est pour cela que je vous invite à suivre nos reporters Mathieu et Maël. Pour cela, une seule adresse, salon.autoplus.fr. À demain!